demander l'amour, l'amour des autres et de toi, Seigneur, l'amour des autres est toujours, l'amour des autres est toujours. Je te demande l'amour, Seigneur, je te demande l'amour, l'amour des autres de toi, Seigneur, l'amour des autres toujours, l'amour des autres toujours. Ma prière pour ceux qui souffrent, pour ceux qui peinent, pour ceux dont le cœur est amertume. Ma prière pour ceux qui pleurent, pour ceux qui traînent, qui désespèrent de la vie. Je te demande l'amour, Seigneur, je te demande l'amour, l'amour des autres de toi, Seigneur, l'amour des autres toujours. Bon dimanche, frères et sœurs. C'est le 15e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et l'évangile qui nous est proposé, c'est l'évangile du bon samaritain. Alors, un jour, je sortais de l'église, c'était un dimanche justement, on avait médité cet évangile. Voici qu'un jeune homme s'approche et puis me demande, mais mon père, l'évangile d'aujourd'hui, était-ce un film fiction, un film d'action ou un film documentaire? Alors, devant cette demande, je ne savais pas quoi répondre, mais l'idée me venait en tête parce que depuis le début de l'Église, c'était un grand débat même parmi les théologiens. On se demandait est-ce que l'évangile du bon samaritain, est-ce que ça part d'une histoire vraie que Jésus aurait entendue alors qu'il rapportait à son assemblée? S'agit-il comme d'une parabole comme d'habitude, c'est-à-dire donc d'une parabole que Jésus est l'unique à le faire, donc inventer une histoire pour pouvoir passer son message, mais une histoire qui interpelle, qui touche les cœurs de tous ceux et celles qui l'écoutent? Ou bien s'agit-il d'une sorte de roman, de roman peut-être composé quelque part? Alors, beaucoup de pères de l'Église ayant réfléchi, et certains même sont arrivés à affirmer qu'il s'agit d'une histoire vraie que Jésus aurait entendue et qu'alors il aurait rapporté au maître de la loi. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de films, par exemple le film de Jésus de Nazareth de Zeffirelli. Là, il rapporte cette parabole comme si c'était vraiment réel, comme si c'était réellement passé à un moment donné. Alors, je vais d'abord commencer par relire le passage, et puis après, je vais donner quelques méditations, pistes de méditation pour aider chaque personne à entrer profondément dans dans ce dynamisme de miséricorde, parce qu'il s'agit de cela en fait. Donc, c'est dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 10, 25 à 37. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole,
un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fit saisir de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, en y versa de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et le donna à l'aubergiste en lui disant: Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: celui qui a fait l'épreuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: va, et toi aussi fais de même. Alors j'aime comment Jésus commence à interpeller ce docteur de la loi, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un, on dirait un théologien d'aujourd'hui, quelqu'un qui passe toute sa journée à méditer la parole de Dieu, à faire des commentaires et à étudier, puis à analyser. Alors il demande à Jésus qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter le royaume de Dieu. Remarquez un fait que peut-être la génération d'aujourd'hui commence à oublier. La préoccupation n'est pas hériter la terre, hériter le monde, donc l'aspect matériel, mais la préoccupation de se mettre dans la loi, c'est plutôt hériter la vie éternelle. Donc, notre vie biologique, nous la recevons, du moins au début, par nos parents. Oui, c'est vrai que c'est toujours pas Dieu qui crée, mais nous avons aussi notre vie biologique à partir de nos parents. Mais la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Alors lui se demande qu'est-ce qu'il peut faire. Et Jésus, bien sûr, utilisant la maïeutique, ne répond pas tout de suite à la demande. Mais il nous interpelle, il nous dit, mais toi-même, tu as la réponse en toi. Et se mettre dans la loi, Jésus utilise des expressions que je trouve intéressantes. Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Comment lis-tu? C'est comme s'il me disait, comme s'il te disait, mais dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dedans? As-tu le temps de méditer la parole de Dieu? As-tu le temps de lire la parole de Dieu? De te laisser inspirer par cette parole? Mais comment est-ce que tu lis cette parole? Est-ce que tu l'as lu à la lettre ou tu l'as lu spirituellement? Donc tu trouves une interprétation spirituelle pour toi, pour tout ce que tu fais pour le monde. Et c'est là où Jésus veut nous entraîner en fait à une lecture plutôt qui va au-delà de ce qui est matériel, de ce que nous voyons. Cette parabole du bon samaritain est une véritable interpellation à ne pas rester au niveau de la lettre, mais à nous élever à un niveau supérieur. Et les pères de l'Église ayant beaucoup médité, l'interprétation qui m'a toujours fasciné, c'est l'interprétation que propose le théologien Origène. Origène, c'était un prêtre du 2e, 3e siècle, à cheval sur le 2e, 3e siècle, un grand théologien. Alors, dans une de ses commentaires, il commente ce passage. Et là, il nous dit qu'en fait, d'après lui, l'homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho, il dit, en fait, ça représente Adam. Ça représente Adam et toute sa descendance que nous sommes. Le Jérusalem serait le paradis et Jéricho serait le monde. Nous savons que justement,
Jérusalem, c'est le lieu de la sacralité. Et Jéricho, c'est le lieu du combat, de tentation, de la bataille, où on doit atteindre absolument la victoire. Alors, il dit les brigands, c'est le diable, et puis les forces obscures, c'est aussi en fait nos limites, nos faiblesses, les tentations, tout ce qui nous, tout ce qui nous fracasse, tout ce qui nous empêche d'avancer. Et ça nous rend parfois vraiment à moitié mort. Le prêtre, c'est la loi, d'après la loi de l'Ancien Testament. La loi, c'est toujours un pédagogue. Mais la loi ne te conduit pas jusqu'à savoir comment sortir de tes blessures. La loi te montre le péché, te montre les torts, mais ça ne te donne pas la solution des problèmes. Il dit que le Lévite serait les prophètes, donc la prophétie. Ça te dit ce que Dieu veut que tu fasses, mais ça ne te donne pas la force de l'accomplir. Le Samaritain, il dit c'est le Christ lui-même, ça c'est vrai, parce qu'il est le seul qui est capable non seulement de descendre, de s'occuper de chacune d'entre nous, comme si tu étais l'unique dans le monde, mais aussi celui qui est capable de nous soigner. De nous soigner par son vin qui nous guérit, qui symbolise son sang versé sur la croix pour guérir nos blessures. De nous soigner avec de l'huile. Vous savez que dans la Bible, l'huile symbolise le Saint-Esprit. Alors c'est Jésus qui est capable vraiment de nous soigner avec cette huile-là, donc avec la cause de l'Esprit Saint. Non seulement il nous fait voir nos torts, mais aussi il nous guérit avant qu'il nous les fasse voir. Donc nous sommes guéris avant même de voir les torts que nous avons commis, ce qui est vraiment intéressant. Alors, il nous soigne par cette huile, la grâce de l'Esprit Saint. Il nous guérit par son sang versé sur la croix. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est lui qui peut nous porter sur les épaules et nous amener vers, on parle d'ici d'un hôtel, mais au fond, la tradition grecque, ça signifie une salle commune, une salle où tout le monde peut aller, une salle où tout le monde peut entrer, une salle qui accueille tout le monde sans distinction. Et cette salle qui accueille tout le monde, disait le père de l'église justement, c'est l'église catholicos. Donc l'église est ouverte à tout le monde. L'église qui ne fait pas de tri. Il s'oppose justement à une église fermée. Il s'oppose à une église qui fait les distinctions entre les Samaritains et puis les Juifs. Vous savez, c'est des ennemis jurés. C'est des ennemis jurés, les deux. Alors, à un certain moment, Jésus veut nous faire voir, et c'est vrai, qu'au fond, dans son cœur, tout le monde peut trouver une place. Alors, je continue à dire justement l'interprétation qu'Origène nous propose. Origène va nous dire qu'en fait, donc le bon samaritain, c'est Jésus lui-même, on vient de voir tout ce qu'il fait. Alors, les blessures, ça symbolise notre désobéissance, donc surtout lorsque nous sommes dans le péché, ou dans les vices, ou dans les défauts qui nous fracassent. Souvent, on ne le sait pas, mais on est comme à moitié mort. Tu ne peux plus te soulever. Ici, on peut penser par exemple à quelqu'un qui est devenu accro à toutes sortes de drogues ou d'alcool. Quelqu'un qui est devenu accro à une sexualité désordonnée. Quelqu'un qui est devenu accro à la guerre, à massacrer des personnes. À un certain moment, il sent qu'il n'est plus le même, mais il n'a pas la force de pouvoir se libérer et de pouvoir reprendre la vie et commencer une nouvelle vie. Alors, on est dans l'impossibilité nous-mêmes de sortir dans une telle situation. Il faut quelqu'un qui nous met sur ses épaules et qui nous conduise vers l'église, donc cette salle commune où tout le monde peut entrer.
Alors, il va dire que l'aubergiste, donc celui qui gérait l'hôtel ou la salle commune, c'est en fait les autorités de notre église. De notre église. Ils ont reçu cet héritage, ils ont reçu, j'allais dire, cette monnaie, c'est-à-dire la grâce de Dieu, les sacrements, la parole de Dieu. Ils ont tout reçu pour guérir la communauté, pour nous guérir, nous les malades. C'est pour cela que l'Église, à travers les sacrements, à travers la parole et la prière, alors ça nous donne cette médecine divine. Donc ça nous permet de pouvoir désirer la vie éternelle, pas seulement les choses matérielles ou les choses passagères. Alors Jésus, c'est lui qui porte les péchés du monde, nous dira c'est Matthieu chapitre 8, verset 17. Alors c'est lui aussi qui peut penser toutes ces blessures, c'est lui qui nous a conduits vers l'Église, c'est lui qui prend tous nos fardeaux et qui nous laisse vraiment dans cette liberté que le monde ne peut pas nous donner. Alors, remarquez un aspect, c'est que le Samaritain, ou soit Jésus, ne va pas tout de suite. Il reste dans l'hôtel. Il s'occupe de la personne blessée. Le lendemain, il la confie à l'hôtelier pour s'en occuper. Alors, c'est-à-dire que notre Seigneur Jésus, il n'est pas quelqu'un qui est pressé. Quand il est question de guérir, il prend son temps. Parce que non seulement il donne cette guérison spirituelle intérieure, mais il nous donne aussi beaucoup de confiance. Il nous fait comprendre que lui, il a confiance en nous. Dans ce sens, il est différent du prêtre ou du lévite. Et ils sont pressés, on voit qu'ils ne vont nulle part. Mais ils sont pressés tout de même. Mais on nous dit que le Samaritain, il était en voyage. Donc, il a une mission. Nous devons être des personnes qui ont une mission. Il faut avoir où aller. Notre mission, c'est d'aller au ciel, vers la vie éternelle. Alors, quand tu n'y penses pas, ta vie tourne en rond parce que tu n'es pas orienté. Et nombreux sont des personnes qui aujourd'hui tournent en rond parce qu'ils ont perdu le sens de Dieu, le sens de l'existence et le sens de la vie éternelle. Et c'est pour cela que justement la pratique religieuse pour certaines personnes devient difficile, parce que ça devient comme un devoir, alors que ça devrait être une orientation, un cheminement de guérison, où nous rencontrons le Seigneur qui vient pour nous guérir et nous ouvrir à l'éternité. Alors, le bon Samaritain, donc Jésus en fait, et ce qu'il fait pour nous, c'est ce qui est décrit dans cet évangile. Relisez cet évangile tranquillement. Le Seigneur utilise comme une sorte de 10 verbes pour montrer qu'est-ce que le bon Samaritain fait et qu'est-ce que nous aussi nous devons faire si nous voulons hériter la vie éternelle. La première chose, c'est de descendre, ne pas rester dans les hauteurs. Ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait, il est descendu vers nous. Descendre pour comprendre et voir la misère des gens. Nous avons beaucoup de personnes qui sont peut-être dans les hauteurs de l'Église et qui ne descendent jamais pour voir la misère, pour voir la souffrance, pour voir qu'est-ce que les gens vivent réellement. Ils font de très belles célébrations, c'est intéressant, mais parfois ça ne touche pas les personnes parce que justement ce n'est pas collé à la vie. Donc il faut descendre et avoir la compassion du monde, avoir la compassion de ce qui se vit réellement. Alors il faut aussi nous approcher. Voyez-vous, le prêtre et le lévite, ils ont vu, ils ne se sont pas arrêtés. Ils sont l'exemple de la plupart de nous autres, hein, parce qu'on a des difficultés à accepter la souffrance de l'autre, le cri de l'autre, la souffrance du monde. Mais combien justement de personnes non seulement passent outre, mais laissent d'autres à moitié morts. Des personnes qui veulent le bien du peuple.
Ils ont le pouvoir pour piller, non pas pour aider le peuple. Des personnes qui sont là pour foncer le pauvre dans la misère. Des personnes qui accaparent tout. Des personnes justement qui veulent le pauvre, qui le laissent à moitié mort. Des personnes qui vivent sur le dos des autres. Ce sont des brigands, nous dit l'Évangile. Ils laissent des gens nus, sans rien, pour pouvoir s'enrichir. Ils laissent des gens à moitié morts. Mais malheureusement, souvent nous aussi nous passons à côté de ces personnes-là. On les voit, ils sont devenus des grands commandeurs, alors qu'ils étaient des grands propriétaires. Alors nous passons à côté d'eux comme si on ne les voyait pas. Oui, combien de fois peut-être lorsque je vois une émission, on parle de la souffrance du monde, de la guerre, de la famine, de tel type de maladie dans tel point, j'ai envie de changer de chaîne pour ne pas continuer à entendre la souffrance et la misère de l'autre. C'est ça, là on devient comme le prêtre ou le lévite. Donc on fuit la réalité pour vivre dans un monde qui semble être en dehors de tout ce qui devrait attirer notre attention. Le Seigneur nous dit ce qu'il a fait. Il ne s'est pas éloigné de notre misère. Il s'est approché de nous. Il a pensé nos blessures. Et le prophète Isaïe dira que c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Alors, il nous conduit. Le Seigneur ne nous abandonne pas par son Esprit Saint. Il nous conduit. Il nous conduit vers l'éternité. Il nous conduit vers la guérison. Et puis, il revient pour nous voir le lendemain. Notre théologien Origène dira que lorsqu'il dit qu'il va revenir un autre jour, ça signifie la parousie, lorsqu'il viendra pour mettre fin à tout le créé. Mais la réalité en fait de tous les jours, c'est que le Seigneur revient toujours, il revient pour voir comment est-ce que je suis, comment est-ce que tu es, il ne t'abandonne jamais. Et ça, c'est lui qui peut le faire. Il nous demande de faire la même chose comme lui. Être proche des personnes qui souffrent, être proche des personnes qui ont dans le manque. Et finalement, il va donner la réponse. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Il dit, regardez, sortez des débats théologiques. En fait, c'était des discussions théologiques du moment. Allez dans le concret. Le concret, c'est que c'est pas qui est le prochain, parce qu'ils vont dire c'est seulement le juif, ou bien le craignant Dieu, comme on les appelait, donc les non-juifs qui adhéraient à l'origine juive. Bien d'autres vont dire, mais c'est peut-être mon voisin, mais s'il me chicane, je le mets de côté aussi. Le Seigneur te dit non, ne pose pas la question, qui est mon prochain? Mais pose-toi la question, comment je dois être envers toute la personne qui est dans le besoin. Voilà. Alors le prochain, ce n'est plus la race, ce n'est plus l'ethnie, ce n'est plus le sexe, ce n'est plus les pauvres et les riches, ce n'est plus les gens du sud ou les gens du nord, ce n'est plus la couleur de noir, rouge et autre chose. Non, ça devient toute personne qui a besoin de moi. Il est mon prochain. Comme vous le voyez, ça arrive souvent peut-être que nous passons à côté de nos prochains justement. Alors cet évangile, c'est une invitation à se dire, mais quel est l'état de mon cœur? Parce qu'au fond, la foi se vit dans l'amour. La première lecture d'aujourd'hui disait que la loi n'est pas loin de nous, elle est tout proche. Elle est à côté sur nos lèvres, elle est dans notre cœur, et c'est vrai. Alors nous sommes invités nous aussi à faire de même, c'est-à-dire à ne pas se questionner sur qui est mon prochain, mais à dire qu'est-ce que je fais lorsque je vois les gens dans le besoin. Est-ce que je cours peut-être vers une célébration, comme le fait justement le prêtre ou le lévite, ou même quand je marche vers la célébration, je regarde autour de moi pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est dans le besoin et qui a vraiment besoin de moi. Alors, c'est vrai, nous sommes destinés à la vie éternelle, mais le Seigneur nous fait voir que pour atteindre la vie éternelle, il faut regarder à côté de nous pour voir s'il n'y a personne qui a vraiment besoin de nous
et qui seraient justement comme le bon samaritain. Et que plutôt, nous sommes invités à être de bons samaritains, c'est-à-dire des personnes qui accueillent tout le monde sans distinction. Imaginez-vous si chacun s'occupait de son voisin, de son prochain. Imaginez-vous si pour secourir des personnes, on ne regarderait pas sa couleur, sa peau, sa provenance, son origine. Imaginez-vous un monde qui serait ouvert vraiment à la charité. Et imagine ton cœur s'il restait toujours ouvert pour accueillir tout le monde, même les idées contradictoires, les accueillir en toi. Combien le monde deviendrait vraiment un lieu où Dieu doit habiter. Alors on va demander au Seigneur de nous envoyer son Esprit Saint pour que sa parole ne soit pas une lettre morte, mais qu'elle devienne pour chacun, pour chacune d'entre nous, un moyen pour pouvoir avancer, atteindre l'objectif. Nous allons prier aussi pour toutes les personnes qui s'adonnent pour diminuer la misère du monde, des congrégations religieuses qui sont nées ou qui continuent à naître pour s'occuper des personnes malades, des personnes seules, des orphelinats, des écoles, de toutes les personnes qui sont dans le besoin. Heureusement que dans l'Église, depuis les origines, ce charisme de charité, de compassion n'a jamais manqué, même aujourd'hui. Nous allons prier pour tout ce monde-là qui sache qu'en le faisant, il manifeste que l'Évangile n'est pas une lettre morte, mais que l'Évangile, c'est vraiment la réalité, c'est la vie de tous les jours. Et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. L'amour des autres toujours. Pour ceux qui cherchent, pour ceux qui meurent, Saint Jean.